50 ans, l'âge de la justesse. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien, coach de vie personnelle, de vie sentimentale et formateur de toutes les personnes qui veulent devenir psychopraticiens en formation individuelle, possible à distance de chez vous. Oui, dans la vie, nous évoluons. Et souvent, nous évoluons par tranche d'âge, si je peux généraliser. Bien sûr, entre 20 et 30 ans, eh bien, à 20 ans, on a envie de s'engager dans la vie, on a envie d'être indépendant, de quitter ses parents et de trouver sa propre voie. À 30 ans, 40 ans, souvent, on fait face à des responsabilités. Quelquefois, on a des enfants, on se marie, on est propriétaire, on a des crédits, que sais-je, en fonction de la vie de chacun. On a des responsabilités. Et puis, vers 50 ans, ça peut être 45 pour certains, 60 pour d'autres, 55, eh bien, il y a la crise de l'âge adulte, le besoin d'être juste avec soi. C'est vrai qu'à un moment, on se retourne, on regarde derrière toutes ces années qui sont passées, on regarde devant, et les années qu'il y a devant sont moins nombreuses que celles qu'il y a derrière. On sent qu'on est en train de rentrer dans l'automne de la vie. On a passé le printemps, l'enfance, l'adolescence, on a passé l'été, l'âge adulte, entre 20 ans et 50 ans. Et là, on est dans l'automne. Et on sent qu'on ne va plus pouvoir remettre toujours à demain ce qu'on peut faire maintenant parce que les années sont comptées. À un moment, il sera trop tard pour nous. On sait quelle est la finalité de la vie, où est-ce qu'on ira, corporellement parlant, qu'on va mourir corporellement parlant, et on n'a plus envie de vivre comme un mort-vivant. On n'a plus envie de passer à côté de soi, on a envie de vivre des rêves qui sont accessibles, aimer, faire un métier qui nous passionne, habiter là où on a envie. Voilà des choses qui sont possibles, et ce qu'on ne veut pas, c'est rester caché derrière le mur des peurs. Parce que la peur nous emmène au cimetière. La peur nous fait passer à côté de la vie. La peur nous fait exister avec des miettes de nous-mêmes. Nous restons au port. Nous sommes un bateau. Et nous pouvons naviguer et découvrir d'autres choses. Mais nous restons dans le confort du port et on essaye de se faire croire que c'est bien, que le reste c'est danger. Et c'est ça où il faut parfois se révolter contre soi-même. C'est ce que j'ai fait personnellement à un moment de ma vie, dans mon ancien métier. J'en pouvais plus. Là où j'habitais, j'en pouvais plus. Mon métier n'était fait de répétition. Je remerciais mon métier, car il faut toujours remercier d'où on vient. Mais j'en avais fait le tour. À 50 ans, si je continuais comme cela, ça ne serait que de la répétition de choses que j'avais déjà vécues. Certes, c'était confortable matériellement, mais émotionnellement au fond de moi, eh bien, c'était pas du tout comme cela. Et j'avais envie de ce changement. Alors je me suis lancé en formation pour faire le métier que j'ai fait aujourd'hui, une formation individuelle, et je me suis lancé, peu importe si j'avais peur, j'avais décidé d'avancer, de les affronter et spirituellement de progresser pour laisser ces peurs derrière moi. Voilà, j'avais pris conscience, grâce à ma formatrice, qu'il n'y avait que la conscience et l'apprentissage, la connaissance, qui me permettraient d'y voir clair. Donc je me suis lancé sur le chemin en faisant confiance à l'avenir. Je crois que c'est ça. J'avais besoin d'être juste. Vous savez, un sentiment de justesse et de me laisser le temps pour le vivre. Et je ne voulais pas rester dans une vie basée simplement sur la protection matérielle. Et je crois que c'est important. Beaucoup de gens font cette crise qu'on appelle la crise de la cinquantaine, souvent, mais c'est une crise qui est juste. Souvent, il y a deux crises dans la vie. Il y a la crise de l'adolescence ou du début de la vie, où on veut nous enfermer dans une boîte. Et pour beaucoup, ben, on y entre. Et puis après, il y a la crise de l'âge adulte, vers 50 ans, où là, on a envie d'être juste et on veut sortir de cette boîte coûte que coûte. Ne plus rester dans une vie sentimentale qui ne nous plaît pas. Ne plus rester dans un métier répétition, juste pour, je dirais, des choses alimentaires. C'est faux. C'est faux, on le sent dans nos émotions, c'est fou. Ça nous fait souffrir, on s'interroge. Et c'est là où il faut faire ce choix, je dirais, de changement.
sans précipitation, tranquillement, calmement, mais on le fait réellement. On y va, on se lance. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer. On peut se lancer en formation, on peut se lancer dans des études. Voilà, on va essayer de comprendre dans un coaching. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe en nous et après on prendra les décisions. Il ne s'agit pas de prendre des décisions n'importe comment, de tout balancer. Peut-être qu'on a des enfants, qu'on est marié, que sais-je, on a une situation, on a un travail. Il ne s'agit pas de tout balancer parce que là, on ferait n'importe quoi. Mais on veut regarder en face qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre rêve. On veut regarder ses émotions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas des vieux dossiers du passé. On regarde ça vraiment. On arrête de faire du déni et de regarder ailleurs, de prendre des médicaments pour ne pas être angoissé ou d'aller dans l'amusement pour oublier. Nous, on regarde en face, en conscience. On apprend. Et après, on prendra les décisions. Croyez-moi que c'est un chemin à faire parce que la vie a une fin, a une date limite de consommation et il faut la consommer mais vraiment pleinement. Être juste pour le reste de votre vie. Voilà la décision que vous devez prendre. Merci à vous, en tout cas, appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance de chez vous. Suivez ma formation de psychopraticien pour pouvoir accompagner les autres et en faire un métier professionnel. Suivez mon programme En route vers l'amour, en 4 séances, si vous voulez vraiment vous donner les moyens en 2025 de connaître l'amour. Toutes les infos sur mon site germainrocary.com. Merci, à bientôt, au revoir.